Bonjour Olivier, aujourd'hui pour cette nouvelle chronique Europe, la réélection de Donald Trump relance des débats majeurs sur le rôle et la place des grandes plateformes numériques dans nos démocraties. Mais Olivier, l'Union européenne a de son côté créé des outils pour réglementer les services numériques avec le DSA. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le Digital Services Act ? Alors, c'est le règlement sur les services numériques qui a été adopté en 2022. Il vise à rendre l'espace numérique plus sûr et plus transparent. En gros, ce texte impose des règles claires aux plateformes en ligne pour mieux gérer les contenus qu'elles hébergent, qu'il s'agisse des messages haineux, de la contrefaçon ou de la désinformation. L'objectif, c'est de garantir que ce qui est illégal hors ligne le soit également en ligne. Alors pourquoi l'Union européenne a-t-elle jugé nécessaire de créer ce règlement ? Avec l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux, les dérives se multiplient, contenus haineux, manipulation de l'information, produits dangereux. Or, les règles actuelles étaient dépassées, surtout face à des géants comme Meta, Google ou TikTok. L'Union européenne a donc voulu reprendre la main en posant un cadre clair pour protéger les citoyens, limiter les abus des grandes plateformes et mieux encadrer l'économie numérique. Ces entreprises doivent par exemple communiquer le nombre de leurs utilisateurs pour vous donner un ordre d'idée du poids de ces plateformes. Sur les plus de 448 millions d'habitants que compte l'Union européenne, Google compte 364 millions d'utilisateurs mensuels de son célèbre moteur de recherche et 275,6 millions pour son service de cartographie et de géolocalisation. Avec l'essor de ces plateformes en ligne, des défis majeurs sont apparus tels que la diffusion de contenus illicites, la désinformation et les atteintes aux droits fondamentaux. L'Union a donc estimé qu'il était essentiel d'établir des règles claires pour protéger les citoyens. Quelles obligations alors impose ce règlement aux grandes plateformes numériques ? Alors le DSA impose des obligations spécifiques, surtout pour les très grandes plateformes comme Facebook ou Amazon. Il y a 25 plateformes qui ont été retenues par la Commission comme devant être contrôlées parce qu'elles ont plus de 45 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, soit 10% de la population européenne. Alors d'abord, ces plateformes, elles doivent retirer rapidement les contenus illégaux signalés, comme les discours de haine ou les produits contrefaits. Ensuite, elles doivent expliquer comment leur algorithme fonctionne, surtout ceux qui recommandent des contenus ou des publicités. Vous savez, comme lorsque vous alliez sur YouTube et qu'on vous propose une nouvelle vidéo. Par exemple, elles ne peuvent plus faire de publicité ciblée aux mineurs ou utiliser des données sensibles comme les opinions politiques sans consentement. Enfin, elles doivent mettre en place des audits annuels pour évaluer les risques liés à leur activité comme la désinformation ou les fausses nouvelles. Alors concrètement, quelles sanctions risquent les plateformes qui ne respectent pas le DSA ? Alors, les sanctions peuvent être sévères. En cas de non-respect, une plateforme risque une amende pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Et pour les récidivistes, l'Europe peut aller plus loin en interdisant même leur activité sur le marché européen. Ces mesures montrent bien que l'Union européenne veut se faire respecter, mais les défis pour l'Europe face aux géants numériques sont importants car les plateformes concernées sont pour la plupart américaines ou chinoises comme tous les GAFAM ou Chine ou TikTok. Y a-t-il des procédures en cours en ce moment contre certaines de ces plateformes ? Oui, la Commission européenne a ouvert des enquêtes formelles contre plusieurs plateformes. Par exemple, récemment, TikTok fait l'objet d'une enquête suite aux élections présidentielles en Roumanie et la victoire au premier tour d'un illustre inconnu dont les vidéos étaient devenues virales sur TikTok. L'objectif de cette enquête est de vérifier si la plateforme chinoise respecte bien ses obligations. TikTok devra prouver que ses algorithmes ne favorisent pas la désinformation pendant des périodes sensibles comme les périodes électorales. Le 17 janvier de cette année, la Commission européenne a intensifié une enquête qu'elle avait déjà ouverte contre X. Le patron de X, Elon Musk, étant fortement soupçonné de manipuler des algorithmes de sa plateforme et de manipuler le débat politique en Europe. Elle demande des éclaircissements sur ces algorithmes à nouveau et sur la manière dont la plateforme modère les contenus sur X. X a donc jusqu'à mi-février pour fournir les documents demandés. L'Europe se positionne donc comme une puissance réglementaire, comme elle le fait très souvent. Avec le DSA, elle prouve qu'il est possible de créer un espace numérique plus juste et plus sûr, mais il faut rester vigilant pour garantir son application sur le long terme. Il faut que la mise en œuvre du DSA suive et que les enquêtes, voire les sanctions aboutissent. C'est une question de crédibilité pour l'Union européenne. Merci Olivier pour cette chronique Europe.